Hello, hello, bonjour la famille. Eh bien voilà, nous sommes en direct sur le live Facebook Espoir TV. Je vais vous demander bien sûr de partager cette émission qui, je vous le promets, sera vraiment géniale. Alors, excusez-moi, en même temps, j'aurai le regard sur mon ordinateur ainsi que sur mon portable pour être sûr que tout passe bien étant donné que nous travaillons un peu dans une condition exceptionnelle, étant donné que nous sommes en direct de la maison. Veuillez également nous excuser en termes de qualité. Vous savez que pendant ce temps de confinement, que j'ai appelé mise à part d'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont connectés sur le réseau, sur les réseaux, et donc il y a une saturation de réseau. Je suis bien placée pour le savoir, étant donné que je travaille auprès d'un opérateur belge. Et donc, cela explique que parfois, même chez vous, vous puissiez avoir des pertes de signal. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous le problème, c'est pas chez vous qu'il y a le problème, mais c'est vraiment une intensité d'utilisation du réseau. Alors voilà, euh, nous sommes très très contentes. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir vous retrouver donc sur Espoir TV, donc pour ce live en direct sur Espoir TV. Espoir TV est de retour. Nous avons repris nos programmes et pendant tout ce temps de mise à part, de confinement, nous serons avec vous, avec des personnes qui vont vous parler de leur expérience face au Covid-19, que ça soit un témoignage, que ce soit un mot d'encouragement, que ce soit peut-être parfois un cri du cœur également. Mais le but vraiment de ces émissions, c'est de pouvoir rester avec vous, d'être avec vous et de vous encourager parce qu'on est tous finalement chacun chez soi et on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir communiquer. Donc voilà, c'est le but un peu de cette émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais depuis des années. C'est une femme de cœur, une femme d'honneur, une femme d'ambition, une femme de caractère, mais aussi une femme de foi. Et elle s'appelle Claudine Culin et elle va nous parler de son expérience Covid-19. Et vous allez voir que, la voir là comme ça, assise, toute belle là, devant vous, eh bien, c'est un véritable miracle. N'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez les coordonnées s'afficher sur notre écran si jamais vous voulez également participer à une des émissions. S'il vous plaît, partagez la vidéo, soutenez-nous, partagez parce que je pense que ce message aujourd'hui va faire du bien à quelqu'un. Donc, partagez, 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 s'il vous plaît, afin que quelqu'un soit béni par ce témoignage. Et avant de laisser la parole à Claudine, je vais terminer par la très bonne nouvelle pour laquelle je suis très fière et très heureuse. Le nouveau site Espoir TV est enfin disponible. Donc, vous avez un site tout à fait complètement relooké, fait par une équipe de personnes exceptionnelles et par quelqu'un d'exceptionnel que je citerai très bientôt. Et donc, je vous invite à aller voir donc le nouveau site officiel d'Espoir TV sur www.espoirtv.net. www.espoirtv.net. Ça défile sur votre écran. Allez voir le site. Il est vraiment très, très bien fait. Et nous allons bien sûr travailler de gloire en gloire. Voilà. Alors, on voit vos commentaires. Je vais essayer de regarder un peu pour pouvoir interagir également avec vous. Claudine, s'il vous plaît, soyez vraiment tolérants par rapport à la qualité d'image, au fait que je vais regarder mes écrans, parce que, comme je vous le dis, nous sommes en saturation avec toutes ces personnes confinées qui utilisent la technologie, et donc il se peut que nous ayons des pertes, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Voilà, j'ai beaucoup parlé, pardon, Claudine. Comment tu vas? Oui, bonjour, bonjour Maman Julie et bonjour à tous ceux qui nous suivent cet après-midi en direct et à tous ceux peut-être qui nous suivront en rediffusion. Je voudrais vraiment vous dire mes grandes Mhm. salutations de la part du Seigneur Jésus, que vraiment ce Seigneur que Maman Julie et moi nous aimons tant puisse vraiment vous bénir puissamment, abondamment, vraiment que sa grâce se déverse sur vous en quantité incalculable.
Super, merci. Amen, amen. Alors, Claudine, avant de commencer ton témoignage, j'aimerais te demander, voilà, quand je t'ai parlé de ce projet, tu as dit oui tout de suite et c'était pour toi important de pouvoir parler aux gens. Pourquoi est-ce que c'était aussi important de parler quand même de quelque chose qui t'est arrivé? C'est intime, c'est vraiment quelque chose de très intime. Pourquoi c'était important pour toi d'en parler tout de même? Tout d'abord, je voudrais vraiment, comme je dis, rendre grâce à mon Dieu parce que c'est lui qui... Je suis très bouleversée par ce qu'il fait dans ma vie et par ce qu'il fait dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Et je voudrais vraiment lui rendre grâce parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et tu sais ce que je traverse parce que je suis toujours dans ce cheminement et ce que d'autres traversent bien plus pire que moi. Ça te rend très humble, ça te donne. J'ai beaucoup d'humilité pour tout ce qui se passe parce que ce n'est pas facile, évidemment, c'est pas évident. Et j'ai beaucoup d'humilité parce que je prends tellement conscience de la grâce que Dieu m'a faite. Il y a tellement de gens qui souffrent bien plus que moi. Il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux, qui sont à l'article de la mort. Mais Dieu, ce Dieu merveilleux que j'aime tant, c'est vrai, moi aussi, je suis rentrée dans cette maladie, entre guillemets. Mais ce Dieu-là, il me garde, il me préserve dans ces temps-là. Il a été avec moi, il m'a accompagné du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pouvais pas me taire si je tenais justement ou si j'ai accepté ta proposition. C'est parce que je voulais vraiment parler, exprimer toute cette gratitude, toute cette reconnaissance que j'ai à ce Dieu pourquoi moi, pourquoi à moi, il m'a fait cette grâce de traverser ce moi, je ne l'appelle pas Covid parce que, comme dit le pasteur Sanogo, il n'a plus de couronne. La couronne est à Jésus, c'est à Jésus qu'on doit la donner. Mais je l'appelle vide 19. Pourquoi? Ayant pu être atteinte de ce vide 19, Dieu m'a fait cette immense grâce de le traverser comme je suis en train de le traverser. Parce que dire que j'en suis sortie, ça serait mentir. Ça, maman Julie, je te le dis sincèrement, dire que je serais sortie. Voilà pourquoi c'est vrai que le terme guérison me dérange un peu parce que euh, en tout cas, ce que moi je m'étais représenté par le terme guérison, c'est vrai que c'est différent de ce que je suis en train de vivre. C'est très difficile, mais si je peux l'exprimer en une phrase, c'est que je suis dans une paix profonde parce que je sens et je sais que Dieu est avec moi, que Dieu traverse, vous savez, ce passage quand on dit qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Toutes les personnes qui sont atteintes du Covid-19, je voudrais vous dire qu'elles traversent la vallée de l'ombre de la mort. Mais vous la traversez pas toute seule. Vous sentez cette présence qui est là, qui vous aide à la traverser. Et c'est ça, j'avais envie justement de témoigner peut-être cela, de partager cela, parce que il y a peu comme on le sait, il y a d'autres qui sont peut-être dans ces situations et qui sont peut-être dans des angoisses incroyables, parce que ça crée l'angoisse, on en reparlera. Mais voilà un peu. Vous m'excuserez, tu m'excuseras, vous m'excuserez. Vous savez, moi, je suis tellement fatiguée de tout ce qui n'est pas vrai. Je sais pourquoi je suis vraie. Qu'on pleure ou qu'on rit ou on est vrai. Et là, je serai vrai avec vous. Peu importe que les émotions me submergent, peu importe ce qui se passe. Ce qui compte, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. C'est que Jésus, que les gens qui nous suivent, ils voient Jésus et qu'ils s'accrochent vraiment profondément à ce Jésus. Je pense que ce que tu essayes de nous dire, c'est que c'est une expérience qui est également très traumatisante d'un point de vue humain. Bien sûr, la foi aide à tenir et soutient même, mais c'est une expérience très, très humainement, très éprouvante. Et donc, je pense qu'il faut un certain temps, un processus pour pouvoir guérir totalement, également d'un point de vue émotionnel, je pense, non? C'est pas tout à fait ça, maman Julie. Ce processus, c'est ce qu'expliquait mon pasteur, qui est le pasteur Samuel Peter Schmidt de la Porte Ouverte. C'est ce qu'il expliquait. Tous les gens qui ont, moi je dirais même si ça peut sembler bizarre et choquant, la grâce de passer par ce Covid-19, entre guillemets, ils expérimentent, en tout cas pour tous ceux qui cherchent Dieu, qui aiment ce Dieu, ils expérimentent
une nouvelle dimension, une nouvelle. Le pasteur Samuel parlait d'une nouvelle naissance, d'une deuxième, mais c'est un peu vraiment ça. C'est entrer dans cette nouvelle dimension avec Dieu. Alors évidemment, c'est bouleversant, ça nous bouleverse, ça, parce que cette nouvelle dimension, maman Julie, bouleverse tout. Ça bouleverse tes certitudes, ça bouleverse tes principes, ça bouleverse tout, donc évidemment ton être émotionnel, mais ça remet tous les fondements même, je te dis, sont ébranlés, parce que ça bouleverse tout pour, moi, je sais que c'est pour le bien, parce que c'est pour bien mettre, comme on dit, les bonnes fondations et les bons fondements au bon endroit. Alors, quel est selon toi le message que Dieu, sans rentrer dans les détails, avant de vraiment rentrer dans le témoignage, quel est selon toi le message que Dieu veut faire passer au travers de cette terrible épreuve en ce temps de crise? Maman Julie, tu sais, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir eu un message. Ça serait vraiment prétentieuse de te dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné un message là, et je viens et je vous dis, peuple de Dieu, écoutez-moi, j'ai un message. Non. Mais c'est vrai qu'au travers de tout ce que je traverse, Dieu parle. Si je disais que Dieu ne me parlait pas, je mentirais. Dieu parle, Dieu te fait percevoir des choses. Et moi, ce que je perçois, ce que évidemment, entre guillemets, j'en comprends parce qu'on ne comprend pas tout. Il y a tellement de choses qui sont sans question. Et Dieu veut peut-être qu'on reste dans ce. Voilà, il veut peut-être qu'on soit là pour qu'on puisse justement tellement s'accrocher à lui parce que la raison n'arrive plus à suivre, on ne comprend pas ce qui se passe. Ce que moi, je ressens fortement de ce temps dans lequel nous sommes, c'est vrai que Dieu, sincèrement, parle à l'Église. Le message, pour moi, il est évidemment, en tant que chrétienne, je le vois de cette lecture-là, qu'il parle à l'Église, on s'est tellement éloigné de notre Dieu. L'Église s'est éloignée, l'Église s'est corrompue, l'Église, c'est terrible. Et je crois que c'est un appel profond à la repentance chacun individuellement, mais c'est vrai aussi en tant que corps de Christ, mais ça concerne, comme je dis, particulièrement les dirigeants, enfin ceux qui ont la charge, je veux dire, d'une église locale. Mais nous faisons partie de ce corps. Nous, à mon niveau, c'est vrai que je suis interpellée personnellement. Mais c'est un réel message vraiment à la repentance. Parce que Christ, Jésus veut revenir chercher son épouse. Il ne veut pas venir chercher l'église, il veut venir chercher son épouse. Et aujourd'hui, lorsqu'il regarde ça fait, maman, ça fait très mal parce que lorsqu'il voit, ça attriste son cœur. Et je crois que quelque part, ce qui s'est passé, alors que ça soit, moi, je rentre pas dans tous ces débats sur oui, c'est ceci, c'est cela, je sais pas, c'est la fin des temps, c'est ceci, moi, j'en sais rien. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Voilà, c'est une interpellation. Et justement, parce que je veux en savoir plus, eh bien, ça m'interpelle à aller lire ma Bible tous les jours. Je veux savoir. Je me dis non, justement, parce que j'ai envie d'avoir des réponses. Est-ce que c'est le ceci? Est-ce que c'est le sceau de ça? Est-ce que c'est le 7e sceau? Est-ce qu'on est dans la fin des temps? Est-ce que je lis dans ma Bible? Je sais qu'il y a toutes les réponses. Et la révélation avec l'aide du Saint-Esprit te donnera des réponses. Mais c'est une interpellation à nous, c'est vrai, premièrement, peuple de Dieu, chrétien, né de nouveau, à nous dire allô mes frères, allô mes sœurs, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? Revenez à ce premier amour tellement fondamental. Et on s'est un peu perdu dans des choses terrestre. On a laissé entrer, comme on l'a déjà, certains l'ont déjà dit, on a laissé entrer le monde dans l'Église et c'est même par rapport à ces relations, à la famille, à la famille, aux proches, retrouver l'essentiel de la relation, c'est-à-dire prendre du temps avec ses proches également. C'est même plus profond que ça, c'est revenir aux fondamentaux qui est l'amour. L'amour, c'est d'abord, tu sais, maman Julie, c'est d'abord aimer Dieu. Quand tu aimes vraiment ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de
tout. Automatiquement, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer ta famille, tu vas aimer ton frère, ta sœur, tu vas aimer tes enfants. Donc, tu sauras prendre ou faire, entre guillemets, ce que Dieu attend. Mais que notre première priorité… Claudine, excuse-moi. Oui, notre première priorité, je vais te demander de terminer là parce qu'il faut absolument que tu parles de ton témoignage. Hein. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, excuse-moi, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, bienvenue en tout cas sur Espoir TV, le live Facebook. Nous sommes avec Claudine Culin qui est en train de nous parler de son expérience Covid-19. Elle a été atteinte, elle a été contaminée. Elle va nous expliquer dans quelques secondes comment ça s'est passé, comment ça se passe encore. Vraiment, je vous encourage. Je vois que vous êtes nombreux à le faire déjà. Et merci tout plein de partager cette vidéo, non pas pour les vues, c'est pas ça le but, mais que ça puisse faire du bien à quelqu'un. Parce qu'en ce moment, tout le monde a besoin de ne fût-ce qu'une parole d'encouragement. Si on a tous un rôle à jouer maintenant, c'est d'encourager. D'accord? Alors, s'il vous plaît, partagez. Pardon pour la qualité. Comme je l'ai expliqué, on est dans un réseau, dans une époque où le réseau est saturé. Et bon, voilà, la qualité est celle qu'elle est. Mais on essaie quand même d'être ensemble pendant ce temps. Et n'hésitez pas à aller voir notre site internet www.espoirtv.net qui a fait peau neuve. Alors, Claudine, tout ça commence comment? C'est… Encore une fois, comme je le disais, j'ai vraiment beaucoup de respect et je me sens tellement privilégiée par rapport à tous mes autres frères, sœurs qui sont dans la souffrance bien pire que moi, qui sont atteints, j'allais dire, d'une manière bien pire que moi. Alors, le témoignage que je voudrais te donner, maman Julie, c'est justement, c'est témoigner cette grâce que Dieu m'a faite. Comment tout cela a commencé, maman Julie, c'est que il y a 15 minutes, s'il te plaît, essaie de tout dire parce que c'est très important. Je vais essayer de le dire en 15 minutes. C'est pas facile parce que moi-même aussi, parfois, j'essaye de comprendre et j'ai pas tous les éléments. Je pourrais dire, pour moi, je pense que tout a commencé en décembre. En décembre, fin décembre, après Noël, en tout cas vers le 29, c'est le jour où on a amené mon père à l'hôpital parce qu'il a fait un infarctus qui avait déjà commencé depuis, on s'en était pas rendu compte. Enfin bref, je passe les détails, on l'amène à l'hôpital. Il fait un infarctus. C'est là, je pense que tout a commencé. On lui pose un stent lorsqu'il se réveille et tout, il commence à aller mieux. Pour moi, c'était très important que mon père, s'il devait partir, partait dans le Seigneur, partait, comme on dit, converti, parce que mon père, comme on dirait, j'avais un passé spirituel qui était chargé. Et je bénis le Seigneur qu'il a pu donner sa vie à Jésus, même si c'était dans le cadre de la maladie. Il faut savoir que mon père avait Alzheimer. Et donc, vous savez, quand on a Alzheimer, on sait ce qu'on dit à l'instant, mais on s'en souvient plus 5 minutes après. Mais moi, je crois et je base ma foi. Je sais, j'ai la certitude qu'à partir du moment qu'une parole prononcée, elle est actée dans les cieux et que le Seigneur sait toute chose. Donc, mon père est à l'hôpital, traverse ce temps difficile. C'est déjà pas facile, tu fais déjà un infarctus à 75 ans. Et que voilà, on lui pose un premier stent. Le médecin dit qu'il faut lui poser un deuxième stent parce que les 3 artères, enfin, les 2 étaient pratiquement bouchées. Il y en avait qu'une qui fonctionnait un petit peu mieux que les autres. Bref, il est à l'hôpital. Ce que moi, je ne savais pas, c'est que dans cet hôpital où il se situe, au même niveau, je pense que c'est au même étage, parce qu'il était aux soins intensifs cardiaques, il y avait en face, enfin, je ne sais pas quel service, mais en tout cas, le service était fermé parce qu'il y avait soi-disant une épidémie ou un virus de grippe qui était là et qui était… Là, tu es en décembre, là. Là, en début janvier, hein, parce que quand on l'a emmené à l'hôpital, c'était le 29 décembre. Donc, on parle maintenant du mois de janvier. Et dans ce mois de janvier-là, il y avait ce virus. Bon, on ne savait pas. Bon, aujourd'hui, je me dis, c'est le coronavirus. Et parce que, effectivement, plus tard, il a été prouvé que dans cet hôpital, le premier cas de coronavirus à Vienne, en Autriche, se trouvait dans cet hôpital. Donc, on est dans cet hôpital et mon père, effectivement, il allait mieux. Et d'un seul coup, il périclite, comme on dit, hein, il chute. Hein. Et moi, j'ai commencé, à ce moment-là, j'étais plein de conviction, de foi, qu'en priant, etc., voilà, mon père va ressusciter. Et c'est en fait ce qui s'est passé. On a prié. Mon père selon les médecins, on dit, d'un seul coup, ils ont dit qu'il a fait une pneumonie. En général, le monde médical, ce sont les médecins, que moi je suis pas médecin, mais qui m'ont dit qu'un patient qui est déjà à l'âge où il est, ou à mon père, qui est en état de faiblesse de corps, comme il a eu un infarctus de pose de 2 stents, si tu fais une pneumonie, c'est radical. En général, c'est très rare que tu y survives.
Et en plus de Mhm. ça, le médecin disait que oui, il a aussi chopé soi-disant une bactérie ou un virus. Donc, il était mis d'un seul coup en chambre clos, isolé, etc. Tout le personnel habillé, enfin, vous voyez, comme ils sont habillés maintenant avec le coronavirus. Mais ils n'arrivaient pas à dire c'était quoi. Ils ne trouvaient pas cette soi-disant bactérie, mais ils ont juste trouvé qu'il y avait quelque chose. Donc, pour moi, c'est clair que, voilà, il a attrapé le virus. Pour moi, bon, ça, c'est mon interprétation. Et moi, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, moi, j'étais évidemment tout le temps près de lui, avec lui, je le touche, je lui impose les mains, je prie, j'ai même fait l'onction d'huile. Et donc, j'étais en contact direct avec lui. C'est vrai que moi, à un moment donné aussi, je commençais à me sentir pas bien, avoir ces symptômes comme la plupart des gens ont tous, un peu grippaux, un peu, bon, je me dis, ouais, c'est rien, comme tout le monde, on se dit tous, c'est rien du tout, Mhm. etc. Et en plus, dans la situation, vous imaginez cette situation, votre père est en train de mourir, j'avais autre chose à penser qu'à ma santé, en fait. Hein. Donc, j'ai simplement essayé Oui. de me protéger. Dans les moments où j'étais mal, j'allais pas le voir. Et puis, on a prié, on a prié, on a prié. Et je vous assure, ça, pour moi, ça a été le premier témoignage. Dieu, la sorte, même les médecins avaient dit à mon père, on vous donne, c'est fini, quoi. On ne va pas passer la journée, ou il fera peut-être 2 jours, mais tous les médecins avaient dit que c'était terminé. Et malgré ça, Dieu a fait ce miracle que mon père est revenu à la vie. Quand je dis revenir à la vie, c'était ça. Il fallait voir l'état. Pour ceux qui travaillent dans le monde médical, quelqu'un qui est en train de mourir, vous voyez son état, il est presque cadavéré. Mon père était revenu à la vie. Il a recommencé à parler. Alors que c'était difficile, à déglutir. D'abord, la première chose, c'est de pouvoir à nouveau déglutir. Donc, à parler, à manger, à boire. Et donc, à partir de là, on s'est dit il faut qu'il sorte de l'hôpital. Les médecins étaient surpris, n'ont pas compris, etc., ce qui s'est passé. On l'a sorti de l'hôpital, on l'a mis en soins palliatifs parce que pour les médecins, ils disaient quand même de toute façon, bon, oui, c'est vrai, on n'a pas compris, c'est un peu comme un miracle, mais bon, de toute façon, il ne va pas en avoir pour longtemps, il ne peut pas s'en sortir. Enfin bref, on est parti en soins palliatifs. Pareil, là-bas, c'était magnifique parce que c'était en plus un endroit tenu par des bonnes sœurs, etc. Et il s'en est sorti, il est allé dans un foyer, après dans ce qu'on appelle un EHPAD en France ou un home, comme on dit en Belgique, parce qu'il n'y avait pas le moyen de le garder à la maison. Et moi, pendant ce temps-là, j'allais bien, j'allais pas bien, tout au niveau de la santé. En fait, j'ai même pas eu le temps de faire attention à moi. Et on arrive le mois de février, et moi, j'avais déjà prévu depuis longtemps d'aller enfin à ce jeûne et prière de mon église à Mulhouse, parce que bon, étant en Autriche, mon église, elle est un peu, c'est ça qui est terrible, mais bon, voilà, elle est un peu sur Internet parce que j'ai pas d'église locale. Non pas qu'il n'y ait pas d'église en Autriche, mais bon, c'est comme ça. Bref, ça s'est fait comme ça que je me suis retrouvée à être connectée avec l'église de Mulhouse. Et j'ai dit, je vais au jeûne et prière à Porte Mulhouse. Et ouverte, donc, hein. je suis partie. C'est le Seigneur m'a fait. Ce que je te raconte, c'est parce que le Seigneur me l'a remémoré. Je suis partie à Mulhouse. Il y avait beaucoup d'opposition, justement. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mon corps, j'étais malade. Les enfants aussi étaient. Enfin, les enfants étaient. Ça allait. Mais surtout moi, j'avais de la fièvre. Et je disais, non, c'est l'ennemi. Il faut Wow. que j'aille à Mulhouse. Bon. J'arrive quand même à Mulhouse, c'est là la grâce de Dieu. Vous imaginez, je n'ai pas de voiture, je suis partie en train. Dieu me soutenait, me donnait la force. Et j'arrive et on fait la semaine, donc à Mulhouse, de jeûne et prière, merveilleux, un temps vraiment incroyable, où Dieu, pendant toute cette semaine, j'étais comme transformée, comme guérie, comme transformée, parce que les symptômes que j'avais en arrivant à Mulhouse avaient disparu du jour au lendemain. Mhm. Donc on a passé une semaine formidable. Et lorsque je suis rentrée de Mulhouse, pour rentrer en Autriche, bon, je suis passée par la Belgique où j'ai rencontré quelques amis qui me sont très très proches et je ne pouvais pas rentrer sans les voir. Et en rentrant en Autriche, d'ailleurs, j'étais malade, toujours malade, mais je me rendais pas compte. Je veux dire, Dieu, d'abord, bon, je me rendais pas compte de ce que j'avais, mais je me rendais pas compte non plus que j'étais atteinte, sérieusement atteinte, quoi. J'avais de la fièvre, je me rendais même pas compte. Je prenais en plus, à l'époque, je prenais même pas le Doliprane, mais je prenais du Nurofen, ce qui est pas génial. Mais donc, Dieu m'a gardé, Dieu m'a permis de rentrer. Franchement, j'étais à 2 doigts de rester en Belgique parce que j'étais très mal, vraiment très, très mal. Je ne savais pas par quelle force je pourrais rentrer. Donc, si je récapitule, tu te retrouves pratiquement 2 mois, en étant éventuellement contaminé par le coronavirus sans le savoir. Sans le savoir, exactement. Donc, quand je suis rentrée, c'est là où je l'ai su, c'est que, évidemment, à la fin du mois de février, on commençait à voir, les gens commençaient à beaucoup parler de ça et on commençait à être alertés de ça. Et donc, je rentre en plus en fin février. Moi, toute contente, je pensais que j'allais retrouver mon père en forme, etc. Je vais
passer 3 jours chez ma mère. Quand je rentre, je vais pas chez moi directement parce que j'avais pas de chauffage et tout. Enfin bon, bref, je passe 3 jours chez ma mère. Et je voulais pas aller voir mon père parce que comme j'étais vraiment pas bien, là, j'ai dit non, je peux pas aller le voir. Si en plus il va mieux et tout, comme on sait, quand on est malade, on va surtout pas voir un malade et on va pas voir non plus des vieilles personnes quand on est pas bien. Donc, j'étais toute contente. Et la nouvelle arrive le dimanche, le week-end, la santé de mon père vraiment complètement périclite et on comprenait même pas parce qu'il était super bien. La semaine où moi j'étais à Mulhouse, mon frère était venu avec sa famille, ils ont passé un super temps ensemble, mon père était en forme, je voyais encore les photos, les vidéos. Et donc, bref, moi je suis chez ma mère et le lundi matin, le 2 mars, on nous appelle, le foyer nous appelle, écoutez, en tout cas, il faut venir parce que votre père, il est en train de mourir. Et là, je me suis dit, de toute façon, j'y vais. Là, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce que bon, que je sois malade ou pas, de toute façon, c'est peu importe. Hein, je vais pas le contaminer. Enfin, tu vois, je disais, j'y vais. Et je suis allée au foyer. J'ai passé toute la journée auprès de lui à prier, à nouveau à prier, à dire c'est pas possible. Je m'en suis même voulu d'ailleurs. Je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû aller à Mulhouse. Fallait que je reste là pour continuer à prier pour mon père. Parce que ce que je dis pas, c'est que dans ce temps, c'était aussi un combat spirituel. Mais bon, ça, on en parlera un autre jour. Et donc, j'étais là à prier, mais je sentais que quelque part, je savais que voilà, Dieu a décidé de le reprendre. Donc, dans la nuit, moi, je suis restée toute la journée jusqu'au soir et je pouvais pas rester, je serais restée avec aussi la nuit, mais je pouvais pas parce que j'ai les enfants. Donc, ma mère m'a relayée et c'est elle qui est restée avec lui, c'est elle qui a vécu ses derniers soupirs parce que dans la nuit, justement, du 2 au 3, c'est là où il est décédé. Donc, le 3, le matin, j'apprends ça, comment dirais-je, j'étais pas sous le choc parce que je m'y préparais, mais j'étais un peu c'est comme si, bon, tu sais, on est dans un autre monde, hein, chacun réagit différemment. Ouais. Et moi, tout ce que je savais, c'est que de toute façon, il est auprès du Seigneur, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux. Et c'est le 3 au soir, en fait, parce que c'était aussi, l'école avait repris, les enfants avaient repris le lycée. Le 3 au soir, c'est là que j'apprends la nouvelle. Sur le site donc de notre église, la Porte Ouverte, où il avait fait mention qu'il y a des cas de coronavirus, etc. Et puis bon, j'entends aux informations, on commençait déjà à mal parler de l'église et tout. Et moi, je me suis dit, bon, bah, si ça se trouve, je vais quand même me faire tester. Je faisais toujours pas le lien vraiment entre ce que j'avais, mes symptômes et ça. Et quand on s'est fait tester en Autriche, le système, c'est que quand tu te fais tester, tu restes chez toi, on vient te tester à la maison. Donc, les gens sont venus dans la nuit du 3 au 4 nous tester, moi et les enfants. Et il s'est avéré… Donc, tu leur as dit que tu étais allé à Mulhouse. Voilà. Je leur avais dit, parce qu'au départ, ils ne voulaient pas venir. J'ai insisté. J'ai dit, écoutez, si. Et quand je leur ai parlé de Mulhouse, en Autriche, on ne connaissait pas trop. Hein, je veux dire, ça disait rien. Mais j'ai dit, voilà, là-bas, il y a des cas et tout. Bon, j'ai insisté. Finalement, ils ont quand même accepté. Ils sont venus. Et heureusement, enfin, ils ont bien fait. Ils sont venus nous tester. Et donc, le verdict est tombé vendredi que j'étais positive avec les enfants. Donc, les enfants aussi étaient positifs. Donc, tous les 3, nous étions donc positifs. Et là, à partir de là, bon, branle-bas de combat, quarantaine, etc. Toute ma famille, parce que ce qu'il faut dire, c'est incroyable. Le 3, le jour de la mort de mon père, évidemment, il est mort dans la nuit. Donc, le matin, on va au haut. Moi, j'y vais encore, malgré que je n'avais pas envie de voir le cadavre, mais bon, je suis quand même allée. Et après, à l'après-midi, toute la famille est venue. Toute ma famille, ma tante, mes tantes, tout le monde est venu. On s'est retrouvés chez ma mère, tous ensemble. Et c'est le 3 au soir que, comme je vous dis, j'apprends cette nouvelle. Donc, je me fais tester. Et donc, toute la famille devait aller en quarantaine. Et moi aussi également, donc enfin moi de toute façon avec les enfants. Et le lycée, ça a enclenché plein de choses. Le lycée, il a fermé, tout ça, etc. Enfin bon, bref, ça a fait tout un remue-ménage même au niveau médiatique. On était dans tous les journaux, on était partout. Enfin bon, c'était vraiment pas évident. Ouais, c'était. Donc voilà, une famille qui est allée à Mulhouse contaminée par le corona dans les médias, quoi. Autrichien. Voilà. Donc, c'était pas évident et que ça, c'était surtout parce que je pense que si on est allé dans les médias, c'est du fait que le lycée français, comme le lycée français a fermé à cause de nous, entre guillemets, c'est surtout ça qui a fait, qui a fait remuer plein de choses. Et donc, nous, on était là et moi, la première grâce que je voudrais vraiment dire, ce témoignage que je veux donner, c'est que la main de Dieu est tellement bonne, c'est que ma famille aussi, ma mère, tout de suite, elle s'est dit, je dois me faire tester, évidemment. J'ai quand même, comme je vous dis, j'ai passé 3 jours chez elle avec elle. Ce qui est extraordinaire, c'est que personne, mais je dis bien personne de ma famille d'abord n'a été contaminé. Ma mère, qui devait être contaminée, enfin, logiquement, vous savez, la dangerosité de ce virus, n'a pas été contaminée.
rien du tout, son test était négatif. Elle a rien eu pendant tout son temps de quarantaine jusqu'à maintenant. Gloire à Dieu, que vraiment Dieu soit béni. J'ai vraiment beaucoup prié pour que et par contre, on a parlé au départ des enfants qui n'étaient pas forcément, bon, ils sont positifs, mais est-ce qu'ils ont manifesté les symptômes ou pas, les enfants? Alors, c'est ça, comme je dis, hein, bon, la maladie, elle est tellement, de toute façon, différente chez tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, on peut même pas faire un schéma. Tout ce qu'on nous a raconté à la télé, je veux pas dire que c'est des foutaises, mais c'est tellement différent d'un cas à l'autre. Donc, au niveau des symptômes, on peut même pas dire, ouais, il y aura ça ou ça, parce que chacun réagit différemment. Les enfants, en fait, c'est là que je vois encore la grâce de Dieu. Abraham, il a manifesté des symptômes à Mulhouse. Juste après le jeûne et prière, pendant 2-3 jours, il avait des symptômes comme ça, un petit peu. Il avait un peu mal à la gorge et un peu de fièvre, voilà, sans plus. La famille chez qui on habitait, ils se sont tellement bien occupés de mes enfants que Dieu les bénisse là où ils sont. Et elle donnait à Abraham des comprimés contre la fièvre, je crois, et contre la toux. Enfin, il n'y avait pas vraiment la toux, mais c'était plus le mal de gorge. Enfin bon. Bref, en tout cas, 3 jours après, Abraham, c'était terminé. Et jusqu'à aujourd'hui, terminé. Donc, plus rien. Moïse, il n'a rien eu pendant le temps où on était à Mulhouse. Il a pratiquement rien eu parce que Moïse, c'était celui pour lequel j'avais le plus de crainte parce qu'il est fragile des bronches, il fait des bronchites asthmatiques, il a un peu de l'asthme. Donc, vous voyez, il fait partie de ces populations même à risque, mais il n'a rien eu. Et seulement lorsqu'on est rentré à Vienne, peut-être une semaine après, il a eu peut-être pendant 1 jour, comme ça, une fois, un peu de la fièvre, un petit peu de la toux. Mais ça, c'était, voilà quoi, tout de suite, bon, moi, je priais, j'implorais la grâce de Dieu et j'ai vraiment, vraiment, vraiment prié, imploré la grâce de Dieu pour que, en tout cas, je dis, Seigneur, s'il te plaît, mes enfants, préserve-les parce que, et même moi, je lui disais, Seigneur, je sentais, en fait, pourquoi je dis que cette maladie, c'est spirituel? Parce que je sens, c'est vraiment le mal qui essaie de rentrer comme ça en toi. Parce que moi, j'avais... Une oppression? On sent une oppression, on sent en même temps, tu sens réellement, physiquement. Moi, ça se passait toujours par le nez, par le narine. Il y a quelque chose qui rentre comme ça. Ça peut créer des picotements, etc. Mais en même temps, une odeur des fois très bizarre, tu vois, nauséabonde même. Non, je peux même pas le décrire, quoi. Et c'est comme si tu sens, vous savez, dans ces films qu'on regardait, là où on voit des fois le mal sous forme espèce de vent, je sais pas comment on dit. De vapeur comme ça, oui. De vapeur comme ça, qui rentre dans les narines. C'est franchement ça, moi en tout cas, que j'ai vécu. Fumée noire, ouais. Voilà, que j'ai ressenti. Et c'est vrai que chez moi, ça prenait des symptômes complètement différents. De chaque fois, c'était différent. Tantôt, c'est dans le nez, c'est les sinus. Après, moi, j'étais attaquée beaucoup dans le dos. Jusqu'à aujourd'hui, je peux plus bien marcher. J'avais déjà des problèmes de dos, de lombaire, mais ça a aggravé complètement la chose. J'ai la chance que au niveau des poumons et tout, de temps en temps, j'avais aussi des difficultés comme ça à respirer, mais ça durait pas longtemps. C'est grâce à ça, je dis, je suis tellement, tellement contente parce que même la fièvre, il y a eu des moments où je faisais de la fièvre, mais je me rendais pas compte. Et moi, je dis merci Seigneur. Bon, pourquoi Dieu c'est pour ça que je veux dire, pourquoi Dieu m'a fait grâce? Seul Dieu le sait. Peut-être parce que à cause des enfants, parce que moi, je suis toute seule avec mes enfants. J'ai personne, vous voyez, quand je dis vraiment personne, c'est personne qui peut m'aider. Ma famille, elle est âgée, donc ma mère, elle est âgée, elle fait partie des populations à risque. En plus, tu étais en quarantaine totale. En plus, tu étais en Autriche, quarantaine totale, donc interdiction totale de pouvoir voir ta famille. Et même pire, tu n'as pas pu aller enterrer ton père. Tu n'as pas pu être là pour l'enterrement de ton père. Voilà, j'ai pas pu être là. Et comme je disais, c'est pour ça que je priais, parce que je me disais, bon, s'il m'arrive quelque chose, plusieurs fois, je me suis dit, je sais pas si je dois aller à l'hôpital et tout. Qui c'est qui va s'occuper de mes enfants comme il n'y a personne? Donc, j'avais que la grâce de Dieu. Et moi, au travers de cette maladie, comme je disais, l'enterrement de mon père, bon, il était compromis parce que justement, c'est pour ça qu'on l'a enterré que le 20. Et finalement, après la quarantaine de ma famille, de ma mère et tout, bon, eux, ils ont pu aller. Donc, c'est ma mère et ma tante et ma cousine, je crois, mes 2 cousines et une amie qui ont pu aller enterrer mon père. Nous, on a suivi l'enterrement par vidéo, conférence, enfin voilà, par la vidéo. Et je pense que c'est, comme je dis, c'est cette grâce. Moi, j'avais pas de médicaments. Tu vois, il y a les gens me posent des questions s'ils m'ont dit oui, qu'est-ce que tu as pris et tout. Moi, je veux seulement témoigner que l'histoire du Nurofen et de Advil, toutes ces choses-là qu'on a dit qui sont les anti-inflammatoires, c'est vrai. Ça aggrave la maladie. À un moment donné, quand j'ai eu une crise où j'étais pas bien, je me suis dit, voilà, j'ai tellement de douleurs aussi, j'ai dit, je vais prendre parce que le paracétamol, ça faisait pas effet. Chez moi, ça n'a jamais fait effet, ça fait pas effet. Donc, j'ai pris du Nurofen et j'ai senti tout de suite que mon état, je peux pas expliquer, s'aggraver.
vraiment s'aggraver. Je veux dire, sentir que là, d'un seul coup, j'avais des difficultés respiratoires, etc. Enfin, et donc, j'ai compris, j'ai dit non, c'est pas bon. Et comme j'avais rien, je savais pas quoi faire. C'est vrai, t'entends par-ci, par-là, les uns, ils te parlent de l'aloe vera, les uns, ils te parlent de ceci. Mais moi, j'avais pas accès à tout ça. Je n'avais qu'une seule chose. C'était mon Dieu. Je n'avais qu'une seule chose. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas que je refuse pas la médecine, je refuse pas le médecin, je refuse pas, mais je n'ai pas la possibilité ni d'aller voir un médecin, ni quoi que ce soit. Je n'ai plus que toi. Je n'ai que toi. Et quand je dis et en que plus, tu as deux enfants. Et en plus, tu as deux enfants à charge dans tout ça. Voilà, et je n'avais que, c'est ça, je ne pouvais et je ne peux que compter sur mon Dieu. Donc, du coup, j'ai rien pris. La seule chose que j'ai pris une fois, c'est peut-être plusieurs fois de l'eau chaude avec du citron, c'est-à-dire je coupais des citrons que je mettais dans l'eau chaude, parce que comme en plus, j'aime pas le thé, du coup, j'ai pris ça un peu. Mais en dehors de ça, je n'avais que la prière. Voilà, j'avais que la prière, je me suis accrochée, donc, comment dirais-je, je me suis accrochée à mon Dieu parce que j'avais que lui. Et c'est lui qui a fait que, c'est ça que je vous dis, cette grâce. Chaque fois, je sens que la maladie, elle revient, elle veut revenir. Aujourd'hui, on est quand même le 5 avril. On parle de quelque chose qui s'est passé voilà, en février, mars. J'ai passé tout le mois de mars en quarantaine, même s'il y a un ou deux moments, j'avoue, je suis sortie devant chez moi, parce qu'il y a des bancs pour prendre le soleil, etc. Donc ça, j'avoue, parce que à un moment donné, voilà, c'est vrai qu'on n'en peut plus. Mais jusqu'aujourd'hui, cette maladie, c'est pas qu'une maladie. C'est pour ça que je voudrais que les gens comprennent. C'est vrai, il y a l'aspect maladie comme ça qu'on voit, apparence un peu, mais c'est spirituel parce que ça revient à la charge. C'est comme le mal. Quand on est dans le combat aussi spirituel, on réalise, on sait ces choses-là. Le mal je veux dire, Dieu te délivre, mais le mal, évidemment, il revient, il veut revenir. C'est comme quand tu as vécu des grandes délivrances, si tu fais pas attention, si tu ne restes pas, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vraiment à tout instant, je veux dire, la Bible dit prier sans cesse, mais le mal, il va essayer de revenir. De revenir. Et moi, je vois cette grâce de Dieu qui nous préserve. Ok, alors il nous reste vraiment 5 minutes, on a débordé un peu, mais c'est tellement important, je peux pas te couper comme ça, c'est quand même un témoignage profond. J'aimerais te demander, en guise de conclusion, déjà te demander, bon, on va parler plutôt d'une convalescence, là maintenant, la convalescence, elle est très très longue, selon ton témoignage, ce que je comprends, mais comment tu te sens? Parce que tu m'as l'air bien. Est-ce qu'au niveau des symptômes, tu en manifestes encore et comment tu te sens? Et ma dernière question, afin que vraiment les personnes qui nous suivent puissent terminer avec une note d'espérance, parce que c'était le but également de ton témoignage, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont malades, aux personnes qui connaissent des malades ou aux personnes qui ont connu quelqu'un. Donc, première question, comment tu te sens? Est-ce que tu manifestes encore des symptômes ou pas? Deuxième question, pour clôturer, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous suivent? Et bien sûr, si vous avez des questions, posez-les posez-les à Claudine, pardon, et lapsus révélateur, je pense que j'ai faim. Non, mais posez à Claudine. Et elle répondra même inbox via le Facebook. N'hésitez pas, c'est important. Il faut une note d'humour dans tout ça parce que sinon on tient plus. Alors réponds-nous, Claudine. Je voudrais que les gens réalisent effectivement. Tu as fait raison, Julie. Hein, il ne s'agit pas de sombrer dans le désespoir, mais il faut que les gens réalisent la gravité et la sérieuxité de cette chose-là. La convalescence, c'est quelque chose de très long. En tout cas, tous les gens qui s'en sont sortis, qui sont dans ce processus, le témoin, ils le disent. Même le pasteur Samuel, il le disait qu'il n'était pas encore remis et que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je pense que la convalescence, c'est un processus. Je suis dans ce processus. En gros, je peux te dire sincèrement, je me sens bien parce que malgré tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que moi, j'ai une paix profonde. Je suis dans la paix parce que justement, je suis tellement reconnaissante de la grâce que Dieu me fait. C'est cette grâce que je sens tous les jours et qui me fait que même quand j'ai des symptômes, moi je dis je suis attaquée en ce moment sur le dos, au niveau du ventre, au niveau du dos. Hier par exemple, cette nuit, j'ai été attaquée directement dans les poumons. Ça c'est vrai, j'ai
senti vraiment cette difficulté de respirer, etc. Mais je sens la grâce, comment dirais-je, voilà, j'ai la paix. Donc, en gros, je suis bien, maman Julie, parce que je n'ai pas, comme chez moi, ça ne se passe pas comme ça que je sais pas, je suis attaquée, puis pendant des jours, là, non, ça vient et ça part, ça vient, ça part, ça dure 1 heure et puis ça repart. C'est variable, c'est variable. Simplement, voilà, je veux dire, je suis diminuée physiquement parce que dès que je me lève pour faire quelque chose, pour faire la cuisine, pour faire à manger aux enfants ou même pour ranger, je tiens plus, quoi. Voilà, je dois me recoucher. Donc, nous proclamons, Claudine, nous proclamons la guérison totale et définitive au nom de Jésus. Amen. Et je sais, c'est pour ça que je dis, c'est difficile de parler avec toi ou de témoigner parce que par la foi, moi je sais par la foi, maman Julie, que je suis guérie. Je suis totalement guérie. C'est pourquoi je ne regarde pas ce qui me passe, les symptômes que je ressens maintenant. Pour moi, je ne les regarde pas. Et je m'en remets à Dieu. Je dis tous les jours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que dans le fond, c'est ça le plus important. C'est d'accepter que la volonté de Dieu, c'est lui qui a ta vie entre ses mains. C'est ça que j'aimerais dire à ceux qui nous suivent. C'est lui, c'est pas toi qui es le chef de ta vie. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Et il faut être capable de lui dire, comme on dit, dans la souffrance comme dans la joie, dans l'incompréhension comme dans la compréhension, comme dans la clarté. Il faut être capable de dire, Seigneur, Amen. Tu as ma vie entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, parce que l'objectif, c'est encore une fois, c'est ça, en tout cas, le message de ce temps-ci, c'est le salut. L'objectif, c'est pas notre vie ici sur terre. C'est pas le fait que tu vas vivre 80 ou 100 ans, ou je sais pas, gloire à Dieu si c'est le cas. C'est pas le fait que tu vas te marier, avoir des enfants, avoir une maison, tout ce que tu veux, si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais c'est le salut. Si Dieu décide, vous savez, là, moi, j'aime Paul. Je dis toujours, Paul, pour moi, c'est mon modèle. Je veux devenir un Paul féminin. Paul, il a exercé le ministère handicapé. Alors, la Bible parle de cette espèce de chose qu'il avait. On ne sait pas ce que c'était, on ne sait pas quelle sorte de maladie et tout. Mais il était handicapé. En tout cas, il est entravé, comme on dit, dans sa chair, etc. Mais ça ne l'a pas empêché. Il a dit, c'est pas ça qui compte. Et c'est ça, il faut que même si tu as 4 pattes, même si tu n'as plus de voix, même si tu n'as plus rien, je veux dire, ton âme continue à louer l'Éternel et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté, bien sûr qu'on souhaite être, comme on dit, complètement guéri, super, sauté. On souhaite qu'aucun membre de notre famille meure. Mais si c'est le cas, c'est que ta volonté soit faite. Je sais, c'est dur ce que je dis, mais moi, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Que ta volonté soit faite, parce que le plus important, c'est ça. C'est ça, se soumettre à Dieu. C'est ça, lui donner toute sa vie. Que c'est plus toi qui vis, comme on dit, c'est Christ qui vit en toi. Qu'il fasse de moi, c'est ce que je lui dis tous les jours, dis Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Si tu me guéris complètement dans le sens que je vais à nouveau sauter, gambader, gloire à Dieu. Et si c'est pas le cas, je dis gloire à Dieu aussi. Rien, tant que je peux te parler, Julie, tant que rien ne m'empêchera de proclamer cet évangile, de proclamer que Dieu… Tant que tu as le souffle, alors qu'il y a des moments où tu ne savais plus respirer. Exactement. Donc, tu as le souffle. Alors, tu proclames. Et moi, je veux dire ça à tous ces gens ceux surtout qui connaissent pas Jésus, vous qui êtes dans l'angoisse, parce que j'ai vécu, moi, faut pas croire, maman Julie, ce que je suis en train de te raconter. Ça veut pas dire que moi, j'ai eu des moments, j'étais dans les angoisses, là. Je me faisais des films, j'étais là, ça y est, c'est bon, je vais mourir, le SAMU va venir, je vais à l'hôpital, je me voyais déjà sous le respirateur et tout. Mais il faut dire non, c'est vrai qu'à un moment donné, tu prends autorité, quand c'est des pensées comme ça négatives qui te viennent et tout, il faut les chasser. Mais le plus important, c'est de soumettre à Dieu, de dire Seigneur, moi, j'appartiens plus au diable, j'appartiens plus au monde, j'appartiens plus à mon père, j'appartiens plus à ma mère. Vous savez, c'était dur, mon père est mort, etc. Mais je lui appartiens plus, j'appartiens à Jésus-Christ. Et j'ai dit, Jésus, tu fais de moi ce que tu veux. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont dans l'angoisse, je vous assure, le seul remède, il n'y en a pas, vous pouvez prendre tous les, je sais pas moi, l'exomil, tout ce que vous voulez, ça ne fera rien. La seule chose qui pourra vous aider, c'est Jésus-Christ. Appelez ce Jésus. Si vous connaissez pas Jésus, dites Jésus là, le Jésus dont Claudine parle, moi je veux le rencontrer. Jésus, viens me prendre, viens me rencontrer, viens au plus profond de moi-même. Et à vous là qui connaissez ce Jésus, ravivez ravivez la flamme. Si vous êtes dans les temps difficiles, ne vous posez pas la question, pourquoi moi?
moi. Dites simplement, Seigneur, Amen. Viens m'aider. Seigneur, sans ton secours, je ne suis rien. La médecine, c'est bien tout ça, je refuse pas, mais pour l'instant, c'est toi. Toi seul, sans ton secours, je suis rien. Là où tu es, ma sœur, mon frère, toi qui es, tu es peut-être allongé, peut-être que tu n'as pas cette grâce comme moi. Moi, je suis là, je suis malgré tout debout, assis, là, je parle à maman Julie en direct. Toi, s'il te plaît, appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus. Dis-lui, Seigneur, je suis à toi, fais de moi, fais-moi grâce, Seigneur. Implore la grâce de Dieu, parce que c'est uniquement par grâce. Toutes les personnes qui s'en sortent de cette maladie, c'est par la grâce de Dieu. C'est uniquement la grâce. Je voudrais que chacun, tout le monde réalise que c'est la grâce de Dieu. Implore la grâce de ton Dieu. Merci beaucoup. Waouh. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, c'est la Claudine que je connais et je sens que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, tu vas bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'être allé au plus profond, en tout cas de ton intimité, des moments très intimes et très douloureux que tu as vécu. En tout cas, ce que je retiens, c'est que cette expérience t'a rapproché, réconcilié. Il y a eu des retrouvailles avec ton Dieu et le message que tu veux faire passer essentiellement aux personnes qui nous regardent, qui connaissent Dieu ou pas, c'est de vraiment essayer de faire un face-à-face avec lui et de s'accrocher à lui parce que la seule solution en ces temps difficiles, c'est lui. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, et je pense que les personnes qui nous suivent seront d'accord avec moi, que chacune puisse souhaiter la guérison totale et définitive de Claudine et qu'elle puisse continuer à témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie maintenant. Voilà, par la grâce de Dieu, notre live s'est bien passé jusqu'au bout. Nous avons été, merci Seigneur, parce que c'est pas évident. On aurait pu avoir des coupures, etc. Mais Dieu nous a fait grâce. Merci d'avoir été tellement nombreux à nous suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Claudine, de le faire soit inbox, via mon inbox, je lui enverrai les questions, ou soit via donc les commentaires, ou bien si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez participer à cette émission, oui, dis-moi. Une dernière chose, qu'on se souvienne aussi, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, dans la prière, du personnel soignant, le personnel médical. Il faut un travail formidable, c'est formidable, et beaucoup sont atteints. Mais il faut un travail. Donc, que Dieu vraiment les délivre, que Dieu les guérisse. Si vous avez un sujet de prière à prier, vous ne savez pas quoi prier, s'il vous plaît, qu'on se rappelle de prier pour le personnel médical, pour que Dieu les soutienne, les fortifie. Ils sont au bout de leur force, certains sont même au-delà de leur force, et ils sont atteints, et pour rien, ils n'ont rien fait. Juste, ils ont accompli, ils ont fait, je veux dire, leur devoir, leur travail. Je pense qu'on ne pense pas assez à eux, et je voudrais vraiment le rappeler ici, que vraiment, priez, s'il vous plaît, pour ce personnel soignant et médical. Merci, tu l'as fait justement, je comptais le faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et effectivement, pour terminer, j'aimerais vous dire donc à tous merci d'avoir participé à cette émission. Une des prochaines émissions, justement, nous aurons avec une infirmière qui va nous expliquer un peu comment ça se passe. Elle est en plein dedans. Et donc, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à me contacter, c'est le but. De toute façon, on a encore un petit temps à la maison, donc autant utiliser ce temps pour s'édifier et s'encourager. Voilà. Et pour lire, bien sûr, et pour lire la Bible. Voilà, nous avons fini. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve très bientôt. De toute façon, ça sera annoncé pour une prochaine émission. En attendant, que Dieu vous garde. N'oubliez pas d'aller voir le nouveau site Espoir TV, www.espoirtv.net. Et surtout, restez chez vous. Restez chez vous dans la mesure du possible. Ça aide. C'est la seule solution que nous avons pour l'instant pour éviter de propager la maladie si on est atteint. C'est de rester chez soi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, pensez à Dieu. Je pense que ça va vous faire du bien. Voilà, à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci Claudine. De rien. Restez à la maison. Restez à la maison.